Alors la semaine dernière, j'étais invitée à une table ronde au YouTube Space qui s'appelait YouTubeurs et engagés. C'était à l'invitation des Haut-Parleurs et TV5 avec d'autres YouTubeurs actifs dans leur communauté qui venaient de pays francophones un peu partout dans le monde. Alors les 3 jours se sont super bien passés. J'ai fait des super rencontres et je vous prépare une petite vidéo avec les coulisses de l'événement. Mais ici, je veux revenir sur la conférence en elle-même parce qu'elle m'a inspiré une petite réflexion sur les médias. À la fin de la table ronde, j'ai eu cette impression-là. C'était assez intéressant. Au niveau des questions qu'on nous a posées, on va dire j'avais l'impression que c'était très médias traditionnels quand même. Et c'était vrai. J'ai appris après que c'était pas du tout la personne qui nous a posé les questions qui était censée animer le débat. La personne qui était censée être là avait eu un empêchement et elle a été remplacée par quelqu'un de TV5 Monde, en l'occurrence la présentatrice du JT Afrique. Alors elle avait pas l'air très au fait des problématiques qui intéressaient les gens qui avaient organisé et préparé l'événement, ni les gens qui étaient venus, ni rien. J'ai eu vraiment l'impression qu'elle s'est dit, voilà j'arrive, je lis même pas les fiches qu'on m'a préparées, je m'intéresse pas à leur engagement, à ces youtubeurs, ni à ce qu'ils font, ni au contenu qu'ils essayent d'amener. Elle m'a demandé si je regrettais ma vidéo sur Manuel Valls, certainement pas. Je résume, hein. Tu t'es pris une gifle, mais en fait tu l'avais bien cherché parce que de toute façon vous êtes hyper violents, vous les politiques, tout ça. Avec du recul, tu te dis que c'est une bonne prise de position, oui. Ou est-ce que tu as réagi un peu à chaud? J'ai réagi à chaud, mais sur un truc que je pense en fait au quotidien. C'est juste là, il y a eu ce moment où ça s'est cristallisé par rapport à cette gifle. Et en fait, c'est pas tant la gifle à laquelle j'ai réagi, mais au propos de Manuel Valls lui-même sur le plateau de France Inter, où il disait « Oh, mais c'est inadmissible, c'est de la violence, il faut condamner ça et tout. » Et je me suis dit, mais tous les jours, je croise des gens, des SDF dans la rue, ça, si c'est pas de la violence, je sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui arrivent pas à finir les fins de mois, c'est quoi si c'est pas de la violence? Et elle a insisté. Est-ce que, parce que tu vois, il y a les violences physiques et corporelles qui sont quand même punies par la loi, les violences morales. Je pense elle devrait peut-être. Non, elle devrait peut-être être punie par la loi parce que. Il y a le harcèlement. Non mais c'est ça. Mais justement, c'était pour remettre un petit peu à sa place le côté la petite violence de la petite claque quoi. Et à côté, la violence énorme morale qui est quotidienne et dont on se rend même plus compte qui est faite au pays. Et ensuite, elle a re-insisté. Oui, mais du coup, tu n'as pas eu l'impression que tu légitimais la violence physique Non, c'est pas une histoire de légitimer en fait ce qu'avait fait le geste de Nolan en soi. C'est juste pour dire la réaction totalement disproportionnée de toute la classe politique qui condamne la violence de ça et que derrière ils sont même pas capables de voir la violence qu'ils infligent à tout le monde dans le pays en fait. C'était plus ça l'idée de la vidéo. Alors j'ai trouvé ça assez hallucinant de mépris en fait, et d'autant plus hallucinant que ça avait pas du tout l'air d'être la démarche de ceux qui avaient organisé l'événement et qui voulaient justement qu'on mette en avant le contenu de ce qu'on faisait, pourquoi et comment on s'engageait via nos vidéos. Il y a eu ce moment aussi où quand j'expliquais un petit peu pourquoi on avait fait le fil d'actu, justement parce qu'on en avait marre de la manière dont les médias traditionnels nous présentaient l'information et qu'on avait voulu faire un petit peu le JT qu'on aurait voulu voir à la télé, elle a levé les yeux au ciel. Et ça m'inspire une petite réflexion justement par rapport à tout le système médiatique où t'as un éditorialiste qui est là, qui est indéboulonnable depuis des années, qui croit qu'il maîtrise tous les sujets et qui du coup se permet de venir un peu les mains dans les poches et de littéralement foutre en l'air le boulot de dizaines de personnes qui ont bossé pour préparer le truc, qui ont passé du temps à essayer de comprendre notre engagement. Vraiment, sur les 3 jours, les gens qui ont organisé ça, que ça soit les gens des Haut-Parleurs, les gens de TV5 ou les gens de YouTube, même si YouTube, c'était plus les autres, hein, c'était pas les organisateurs en soi, mais quand même, je me suis dit, cette dame-là, elle est pas du tout en phase avec l'esprit du truc, et en plus, elle s'est même pas intéressée aux gens qu'elle était censée interviewer. Autre exemple, quand elle a parlé à un autre YouTuber, Rouman, qui fait un JT rappé au Sénégal, de la question de l'homosexualité. C'est le thème de l'homosexualité. Est-ce que c'est par exemple un thème que toi tu t'interdis de traiter parce que tu te dis que c'est trop polémique? Ouais, meuf, c'est pas juste un sujet qui est polémique en fait. Être homo au Sénégal, c'est puni par la loi. Il y a des gens qui se font mettre en prison pour ça, donc même sur YouTube, t'as pas vraiment de liberté de parole sur ce sujet-là en fait. Après, il y a eu des questions totalement superficielle qui vidait un peu le sens de notre engagement. Ouais, est-ce que vous faites draguer par des marques, combien vous gagnez avec vos chaînes, est-ce qu'il y a des gens qui vous laissent des commentaires méchants? En fait, j'avais l'impression qu'elle se sentait complètement délégitimée dans son rôle de journaliste officielle avec sa petite carte de presse et que
juste le fait qu'on existe, c'était un peu une menace pour elle, parce qu'on n'est pas forcément journaliste, mais que on se permet quand même de parler de sujets d'actu, de sujets qui intéressent les gens. Et elle, elle aime pas qu'il y ait des petits jeunes qui se permettent de prendre la parole. Et moi, mon engagement là sur YouTube, c'est aussi vous dire à vous, vous pouvez la prendre la parole. Il y a pas que moi. Moi, je suis personne. Si je peux, si on a pu avec le fil d'actu, s'il y a d'autres youtubeurs qui peuvent, tout le monde peut en fait. Et au final, c'est peut-être ça qui gêne les médias traditionnels, parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils se disent mais personne nous écoute, personne nous fait confiance, mais ils font confiance à des pauvres clampins sur YouTube, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a rappelé un moment où j'avais fait un débat face à Laurent Geoffrin, le directeur de Libé, il y a quelques mois, et où il prenait en fait toutes les critiques, toutes les mises en question, toutes les mises en cause, et pas seulement les miennes, mais aussi celles du public. Toutes les mises en cause qu'on pouvait avoir par rapport aux médias, sa réponse à chaque fois c'était « Ouais, mais nous on fait bien notre travail » et on sentait vraiment la peur du mec. Alors je vais pas mettre d'extrait parce qu'à coup sûr je vais me faire striker la vidéo vu que c'est France Télé, mais je mets le lien dans le descriptif juste en dessous. Hein. En tout cas, même avant de rentrer en plateau, je suis allée dire bonjour à Laurent Geoffrin, quoi, et il était genre même pas au courant du dispositif, c'est à peine s'il savait de quoi on allait parler, et je me suis dit, mais le minimum quand t'es invité quelque part pour aller parler d'un sujet, c'est de te renseigner, pas d'arriver en terrain conquis, genre je sais tout, pour après te sentir sapé dans ton autorité parce que la personne en face, elle a préparé le truc. Et c'est un peu ça, c'est triste à voir en fait, cette peur qu'ils ont qu'il y ait des gens qui s'expriment. Parce que le fait même qu'il y ait des gens qui s'expriment, ça les délégitime dans leur autorité à eux. Et cette autorité, elle tient seulement parce que nous, on croit qu'ils savent. Et moi, la première, avant le débat avec Laurent Geoffrin, j'en ai été malade, littéralement. Et en fait, on se rend compte après que ils en savent pas plus que nous, mais ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils se disent que c'est normal et qu'ils sont au-dessus de nous. Et pour revenir à la conférence YouTube, quoi, la personne qui nous interviewait, il y a ce moment où limite, elle disait que le déclin des médias traditionnels, c'était dû à Internet, à YouTube, aux YouTubeurs. Mais qui se pose la question pourquoi ce qu'ils font ça marche pas et qu'ils en tirent des leçons, quoi. Au lieu de venir pleurnicher, dire que c'est la faute à Internet, la seule faute, c'est la leur, quoi. Et de fait, quand un youtubeur comme le Grand JD, qui était là à cette table ronde, s'entend dire qu'il a pas de légitimité à aller faire des reportages en Irak parce qu'il est pas journaliste. Moi justement, Julien, toi qui n'es pas journaliste, je peux pas poser la question à Caroline puisqu'elle est là. Est-ce que à un moment tu t'es dit, mais en fait moi je suis pas journaliste, est-ce que je suis autorisée à donner mon point de vue? Pas de bol, lui il a été formé à ça, il a une formation de caméraman, de monteur, de cadreur, il a travaillé là-dedans et quand il part en Irak faire un reportage, il part dans des conditions sérieuses avec des gens qui connaissent le terrain et pas en mode freestyle, YOLO, je suis sur YouTube, quoi. C'est marrant parce que beaucoup de gens ont critiqué, pas sur internet mais plus les médias ou des médias suisses. Et en fait, non, je suis journaliste, j'ai une carte de presse, je suis reporter. Et en même temps, il fait quand même un boulot dont pas mal de journalistes pourraient peut-être s'inspirer. Et du coup, je me dis que la meilleure manière, en fait, pour que nous, on puisse prendre la parole, c'est juste de faire nos trucs en mode positif, constructivement, en disant prenez la parole, elle est là, parce que c'est pas des journalistes ou des éditorialistes ou des experts qui de fait comprennent pas grand-chose au monde dans lequel on vit qui vont nous la donner cette parole, ou en tout cas qui vont porter la nôtre. Et c'est pas eux qui vont nous donner notre légitimité, il faut qu'on la prenne nous. Et il y a des tonnes de gens dans les médias qui bossent là-dedans, qui pensent exactement la même chose que nous. Parce que pour un éditorialiste, un expert qui pense que sa parole elle est au-dessus de celle de tout le monde, il y a plein de gens derrière qui bossent, qui font le taf. Et toutes les fois où je suis allée sur des plateaux télé ou à la radio ou quoi, ça m'a rappelé ça, que pour qu'il y ait 2 ou 3 gugus en plateau qui discutent de trucs totalement abstraits, déconnectés et qui s'estiment légitimes en plus à nous donner des leçons, derrière il y a 100, 200, 300 personnes qui sont là pour faire en sorte que ça se passe bien, même s'ils sont mal payés, même si les experts qui vont sur le plateau leur disent même pas bonjour, parce que ça arrive souvent. Et si ces éditorialistes là, ces experts en tout genre qu'on voit tout le temps de plateau en plateau, ils peuvent prendre la parole et nous saouler avec des trucs complètement déconnectés,
c'est parce qu'il y a des dizaines de gens derrière qui font le taf, qui préparent les émissions, qui s'occupent des lumières, qui s'occupent du son, qui gèrent la caméra, qui s'assurent que tout est bien diffusé, que les gens en plateau, ils ont pas un bout de salade coincé entre les incisives, qu'ils ont une bouteille d'eau pour pas avoir soif, qui les maquillent pour qu'ils aient l'air moins décrépits ou qui leur envoient des taxis pour aller les chercher et les ramener chez eux. Et tous ces gens-là, on les entend jamais. Ils disent jamais rien, ils ont jamais la parole dans les médias et pourtant c'est grâce à eux que les médias fonctionnent. Et là en fait cette table ronde chez YouTube, ça m'a un peu donné cette impression-là en fait. Il y a une personne qui nous prend de haut, qui fout en l'air le boulot de tous les gens qui ont tout fait pour que l'événement se passe au mieux, pour qu'on puisse parler du contenu de nos vidéos et de notre engagement. Alors à cela, je dis un gros merci et un gros big up et merci pour tout ce que vous faites. Et à tous ceux qui osent pas encore prendre la parole, je vous dis, n'ayez pas peur, hein. Tout ça, c'est juste une vaste illusion collective et une illusion, ça s'effondre très vite.